Salut tout le monde, ici Marc-André Morel, en compagnie de Toto le chien, et de vous l'avez reconnu, c'est Christine Michaud, évidemment. Merci de présenter mon chien avant moi. C'est lui qui faisait le plus de bruit. C'est vrai. Ben, il m'a comme surpris pendant que j'ouvrais. En tout cas, oui. Salut Christine, c'est super de t'avoir à Coach Taxi. Je suis vraiment contente. Puis je veux dire quelque chose, je me suis retenue de ne pas te le dire avant qu'on commence, mais ton idée est géniale de Coach Taxi. J'ai écouté des entrevues précédentes. Je trouve non seulement le concept est génial, mais tu animes ça de main de maître parce qu'il faut savoir quand même qui conduit là, en même temps. Mais il y en a qui sont pas sûrs que je conduis. Non, moi je le dis, il conduit pour vrai, avec un chien en plus. Ah oui, avec le gros chien. Mais ça me rappelle évidemment notre mascotte que j'avais au début, là, Tommy, le chien. Mais le Toto, t'as le même âge que Tommy avait, c'est ça, quand on a commencé ça. Alors écoute, non seulement bienvenue à Coach Taxi, mais là, c'est toi qui nous souhaites la bienvenue aussi en même temps, parce que là, en ce moment, vous ne le voyez pas, mais on va vous montrer des photos. Nous sommes sur l'île magique. Oui. L'île d'Orléans. Parce que c'est l'île d'Orléans dont tu es propriétaire d'une maison et puis tu vas, en plus, très bientôt, le 3 octobre 2018, tu vas nous révéler certains secrets, justement, de l'île et de ses personnages dans ton premier roman. Oui. Félicitations. Merci. Félicitations. C'est toute une aventure quand même. J'ai écrit 10 livres à date. En fait, ça va être mon 10e livre, mais mon premier roman. Puis la vérité, là, c'est que c'est la première histoire que j'ai toujours voulu écrire. C'est la première idée que j'ai eue, mais je me faisais pas assez confiance. Je sais pas, je manquais de courage. Fait qu'à chaque année, ce qui est quand même bon, ce qui a été efficace, c'est qu'à chaque année, je mettais le roman de côté, mais j'écrivais autre chose. Ça m'a rendu très efficace. De la procrastination positive. C'est ça. J'ai des tactiques. Mais je te voyais quand même aux ateliers, parce que moi, j'en ai fait comme 4 ateliers de Mark Fisher. Puis on s'était vu une couple de fois, puis je pensais que tu étais là comme moi là, pour apprendre, premièrement au niveau de l'écriture en général, mais je pensais pas que tu avais vraiment un objectif d'écrire un roman comme tel. J'ai de la fiction. Alors, est-ce que c'est des personnages qui sont basés sur la réalité? Bien sûr. Tu sais, pour en avoir lu beaucoup, parce que c'était mon ancien métier, chroniqueuse littéraire, évidemment qu'un premier roman, c'est toujours un peu autobiographique, là, parce qu'on part de ce qu'on connaît. Mon personnage principal, elle travaille dans le milieu de la télé au départ. Donc, c'est un milieu qui est facile pour moi à décrire, à décrypter même, tu sais, bon. Ensuite, mais par contre, après, là, ça se développe. Puis j'ai vraiment compris ce que plusieurs auteurs m'avaient confié qui me fascinait. On me disait souvent, les auteurs de romans me disaient, il arrive un moment, là, quand tu écris une histoire, où tu as l'impression que tu perds le contrôle, que c'est même plus toi qui mène, que c'est les personnages là, qui prennent le dessus. Tant que ça, je te le dis, ah oui. Parce que des fois, là, je voulais, mettons, faire quelque chose à un de mes personnages ou qui arrive, moi je parle en scène. Là, avant de l'écrire. Puis là, quand je savais, là, je me disais, aujourd'hui, j'écris telle scène. Puis là, j'arrive pour écrire, puis là, c'est comme si j'entends le personnage parler, puis il me dit, non, je ferai pas ça. C'est ça qui va se passer. Donc, c'est ce qui est le fun aussi dans le processus. Et c'est là que même si au départ, c'est ça peut partir d'une manière un peu autobiographique, ben ça se transforme en cours de route. Puis, même le personnage principal, mon personnage principal est une femme de 45 ans qui s'appelle Juliette. Mais en cours de route, il y a des personnages secondaires qui sont devenus très importants. Je me suis rendu compte que ils prenaient de plus en plus de place. 2, entre autres. C'est cute parce que c'est une petite fille de 7 ans et une dame de 80 ans. Ça, tu en as parlé, justement, récemment dans ton Facebook, sur ta page. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en plus, j'ai rencontré, imagine, l'autre chose qui se passe quand on écrit un roman, je crois, c'est qu'il y a des affaires qui arrivent un peu bizarroïdes. On dirait que moi, il m'arrive plein de trucs intuitifs, tu sais, comme exemple, puis des choses complètement bizarres. Comme mon personnage de 7 ans, qui s'appelle Adélaïde dans mon roman, c'est une petite rouquine, elle est rousse, flamboyante, avec des grands yeux bleus. Et c'est pas commun d'être rousse comme ça. Et puis, imagine-toi que je vois m'en apparaître sur mon fil de nouvelles Facebook une belle jeune fille rousse qui habite à Sainte-Pétronille, qui vient d'écrire un livre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est là où... Oui, c'est là où j'habite, c'est le village où j'habite sur l'île d'Orléans.
imagine, là, je vois qu'elle a écrit son premier livre qui va être publié à l'automne, qui parle, en fait, c'est une petite fille qui a vécu de l'intimidation puis qui développe sa force, son estime d'elle-même. Mais je me suis dit, mais mon personnage d'Adélaïde, premièrement, elle lui ressemble physiquement, mais deux, c'est le genre de petite fille à écrire. Puis elle vit sur l'île? Oui, puis elle vit sur l'île. Non, mais ton personnage vit sur l'île, puis elle vit sur l'île, c'est ça. C'est quelque chose, c'est ça. C'est complètement drôle. C'est tout pareil. Non, c'est ça. Fait que là, j'ai adopté. Fait que t'as pas travaillé bien fort, finalement, ce roman-là. Ça, c'est les personnages s'écrivaient tout seuls. C'est pas vrai. Ah, c'est ça. Tu lisais le journal communautaire. Ouais, j'allais, là, à gauche, à droite. Tu peux aller où tu veux. Mais à droite, je dirais. On s'en aller vers Saint-Jean, qui est un magnifique village de l'île aussi. L'île, c'est incroyable, c'est un paradis, là, franchement. Tu l'as dit en arrivant, tu l'as dit toi-même, il y a une énergie particulière ici. Oui, il y a une énergie particulière ici. J'en parle dans mon roman. Et puis, moi, je fais des farces parce que tu vis sur le chemin royal. Oui. Puis, je t'appelle Sa Majesté. Donc, parce qu'en plus, je considère que tu es vraiment comme la reine du développement personnel là, au Québec. Puis là, maintenant, bon, on le sait, tu t'exportes partout en francophonie. Donc, tu vas donner une conférence à Madrid. En France beaucoup. Oui, c'est ça, en France beaucoup. Et puis, pour les chefs d'entreprise, tu sais, c'est une association qui s'appelle les APM, c'est l'Association Progrès Management. Et eux, dans le fond, ils m'engagent pour que j'aille retransmettre les principes de la psychologie positive, qui sont mes plus récentes études que j'ai fait aux États-Unis avec Tal Ben-Shahar, qu'on appelle le grand prof du bonheur de l'Université d'Harvard, parce que la psychologie positive, c'est la science du bonheur. On a vraiment étudié de manière scientifique qu'est-ce qui fait qu'un humain est profondément heureux, qu'il se réalise, que sa vie fait du sens, et ce, malgré les aléas. Fait que c'est pas de la pensée positive non plus, même si j'ai rien contre la pensée positive. Je comprends, mais je veux dire, c'est quand même différent. C'est de la science. C'est ça. Au niveau, qu'est-ce qui va sécréter la sérotonine? Est-ce qu'on est né pour le bonheur ou non? Oui, parce que, c'est ça, exact. Tu connais les études, puis tout ça. Puis d'ailleurs, tu sais, j'en parle dans mon roman. Puis je pense bien humblement que ça va être la première œuvre de fiction qui parle de psychologie positive. Parce que j'ai intégré une espèce de modèle de la vie heureuse dans le roman, qui est comme retransmis à travers le roman, que le personnage doit faire des exercices par rapport à ça dans sa vie. Fait que, ça donne encore plus de fond à la forme. C'est ça, tout à fait. Ben oui, même à la fin du roman, ben, il y a une petite surprise, il y a un peu tout ce que... Mettons que tu as lu l'histoire, puis tu as pu être touché émotivement et tout, mais il reste qu'au bout de tout ça, il y a des enseignements. Il y a des enseignements. Il y a des enseignements qui sont retransmis, qui ne viennent pas nécessairement de moi, mais qui sont retransmis, puis qui sont mis à la fin pour qu'on s'en rappelle. Et qu'on les retransmet. Pas besoin de te dire qu'on a très hâte de lire ça, évidemment. Donc, même si vous écoutez la capsule après le 3 octobre 2018, vous savez donc que ça va être disponible encore pour un bon bout de temps. Est-ce qu'on dit sur Amazon. Ben là, c'est ça que je voulais te demander. Je ne l'ai jamais dit. Je voulais pas. Je sais pas. C'est toi qui décides parce que je ne sais pas. Ben, là, ça pourrait être cute. Ça pourrait être le bon moment aussi, là, parce qu'à un moment donné, il faut bien en vendre. Savoir c'est quoi qu'on achète, t'écris 10 livres. Donc celui-là... Oui, ben il s'intitule « Une irrésistible envie de fleurir ». Oh, wow! Une irrésistible envie de fleurir. Oui, parce que les humains peuvent fleurir aussi. Ah oui, Puis on peut même fleurir et refleurir à nouveau, et puis il y a des choses qu'on doit faire pour ça. Puis y a-t-il un sous-titre? Non. Non, c'est un roman. Donc... roman. Oui. Le sous-titre, c'est roman. Écoute, très hâte de lire ça parce qu'en plus, tu as une plume formidable qui est, comme on disait tout à l'heure, qui s'est vraiment développée aussi avec le temps. Mais ça, c'est quand on veut écrire, on doit lire faut le dire, là. Un auteur, c'est un lecteur. Puis, mais toi, tu as une façon même étrange de pouvoir parler de ce que tu fais et de ce que tu vis et de ce qui se passe et de toi sans que ce soit narcissique. C'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, c'est aussitôt que, on ouvre, que ce soit Facebook ou autre, là, et puis moi, je fais attention pour commencer mes phrases avec « je », puis faire le plus possible, attention, pas raconter ma vie, moi. Mais toi, on le sent, là, qu'il y a une douceur, il y a quelque chose qui fait que
tu es là pour partager, tu es là pour les autres. Comment qu'on devient comme ça? Comment est-ce qu'on peut réussir à faire ça? Oui, écoute, il y a toute une histoire psychologique derrière, je pense. Mais ça, on n'ira pas là. Du fait que je n'ai aucune envie d'être narcissique. Oh, OK, ouais, par rapport à ça, oui, oui. Non, je comprends. Ouais. Mais sauf que aujourd'hui, je suis beaucoup dans... Je pense que ton chien a faim. Ah, t'es un bonhomme gâteau, c'est ça l'affaire. Tiens, mon chien. Ah ouais. Alors, non, mais ce que je pense, moi, aujourd'hui, comment je fonctionne beaucoup, c'est... Quand je fais quelque chose, je me demande toujours comment je peux servir. Comment je peux être au service des autres, de l'humanité, de la vie, peu importe. Parce que de toute façon, si tu te sers toi-même aussi par la bande. Mm-hmm. Donc, mais même si on ne servait pas. Même si on ne servait pas. Exactement. Non, je suis tu comprends ce d'accord. que je veux dire? J'essaie d'encourager. Oui, non, je comprends. Mettons ceux qui Non, on se comprend. Mais et quand tu dis aussi, tu parles de ma plume ou tout ça, il faut savoir que moi, je pense que la meilleure façon de ne pas être trop narcissique dans la vie... Si tu en donnes pas, je pense qu'il va en chercher. Toto, c'est moi qui vais aller m'asseoir là. Toto va venir s'asseoir ici. On va régler ça comme ça. Il faut juste que tu fasses plus de bruit. C'est juste ça. Mais non, je pense qu'il faut aussi être humble et avouer les choses. Ah ben là, salut les gens au passage. Il dit bonjour. Alors, en tout cas, c'est un vrai chien, là, on le sait. C'est ça, ouais, c'est sûr. Il conduit vraiment, c'est un vrai chien. Alors, tu veux... non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait rien tout seul, en général. Tu sais, je veux dire, on a été aidés de différentes façons. On a été accompagnés. Quand on parle de l'écriture, dans mon cas, je dis, c'est mon premier roman. Oui, j'avais une histoire en tête, je l'ai mise par écrit, mais après, j'ai été aidée par mon éditeur, par même celui que j'appelle mon ange littéraire, qui est un homme qui est vraiment beaucoup plus littéraire que moi je peux l'être. Pas du tout dans le développement personnel, la psychologie ou la spiritualité, parce que je voulais pas... J'y avais même dit, tu sais, si on est trop les deux là-dedans, là, on va être quétaine à un moment donné. On regarde, là, ça va être trop rose. Donc, j'avais besoin de me faire challenger. C'était important pour moi. Puis j'aime ça. J'aime ça parce que je trouve que ça nous amène beaucoup plus loin. Ça a développé ma réflexion. Puis même quand j'ai fait lire mon manuscrit à des amis, j'ai une de mes amies qui est journaliste, André Martin, pour ne pas la nommer, que j'adore. Et André, quand elle a lu mon livre, je savais qu'elle aurait une critique différente vu qu'elle est journaliste dans la vie aussi, puis qu'elle n'est pas nécessairement vendue à ce type de roman, qui est un roman d'inspiration. Et non seulement elle m'a amené une critique extrêmement constructive, mais qui m'a aidé à moi débloquer quelque chose dans ma vie. T'imagines? Par le biais de ce que vivait mon personnage et ce qu'elle m'a dit, ça m'a tellement rendu service. Je me suis dit, alors elle, là, elle a rendu service à mon histoire, aux lecteurs qui vont le lire, comment ils vont le recevoir, puis à moi. Bien, j'étais restée sur quelque chose, moi, personnellement, j'étais restée une mauvaise note, mettons, de quelque chose. Tu sais, j'avais gardé un peu trop d'amertume envers une situation de vie. Oui. Ce qui n'était pas pour m'aider pour le reste de mes jours. Là. Donc, j'avais besoin d'aller nettoyer, neutraliser, nettoyer. T'es humaine. C'est ça, oui, je suis très humaine. Ouais, mais en même temps, ça a été un magnifique cadeau elle le voit, ce que moi, je voyais même pas, puis qu'elle me permette de faire le chemin pour aller mettre plus de lumière là-dedans, ce qui a ramené beaucoup plus de lumière dans mon roman aussi, c'est ce que je veux dire. Donc, pour dire qu'on est là un pour l'autre, qu'on n'a jamais rien fait sans l'autre, et que pour ne pas avoir cette terre-là ou cette plume-là narcissique, cette intention-là dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, c'est de se poser la question au départ, comment je peux servir? Oui, mais pas servir de manière comme un esclave ou... Non. C'est pas tout le temps que tu as genoux devant tout le monde. Non, mais rendre service, comme moi, je veux dire, si j'écris un article ou un livre ou une chronique, ou je donne une conférence ou ce que je fais, c'est ça maintenant, il faut que ça rende service. C'est ça. C'est pas juste pour... C'est pas là pour me glorifier moi ou te glorifier toi. C'est parce que ça rend service. Oui, mais en même temps, là, j'arrête d'y mettre le biscuit d'en face quand je parle. En même temps, là aussi, il faut pas une fausse humilité de dire, ben tu sais, tout est tourné vers les autres. Moi, je me dis, c'est correct aussi. Chacun a sa part de gloire dans tout ça. Puis si ça te met en valeur aussi, ben parfait, parce que si tu te mets pas en valeur, personne d'autre va le faire pour toi. Ça peut pas aller chercher plus de monde et tout ça. Mais non, tu sais, fait que c'est équilibre. Mais c'est certain que quand quelqu'un a jamais eu d'attention, d'approbation, d'appréciation, de reconnaissance dans sa vie. Puis là, Facebook, il arrive d'en face. C'est sûr que, tu sais, je peux comprendre qu'il y en a qui partent en fou puis qui perdent un petit peu le contrôle. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Puis
là, avant que ça se termine, parce que ça va bien, juste te dire, tu fais bien ça. Tu as fait de la télé pendant longtemps. Tu as eu ta chronique de lecture. Tu as lu, tu as vu plein de conférenciers. Tu es allé même à Harvard étudier la psychologie positive récemment. Pas à Harvard même, mais avec le prof d'Harvard. Oui. Mais avec le prof d'Harvard, pardon. Et puis, là, je pense que tu produis des événements, Palais des Congrès à Montréal. Le prochain, le 23 février 2019. Tu as eu Greg Braden, Frédéric Lenoir. J'ai eu Frédéric Lenoir, pas Greg Braden. J'ai eu Fabrice Midal, Christophe Forêt dans les Français. Là. Fait que t'en as vu, t'en as entendu, t'en as lu. Oui. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je te connais, puis c'est comme ça, fou, hein? ça va vite. C'est comme ça que je t'ai connu aussi, là, à partager des enseignements de d'autres auteurs. Puis là, maintenant, toi, tu fais cette partie-là d'être auteur toi-même. Mais il reste que j'aimerais ça. On ne peut pas avoir trouvé mieux là, en ce moment là, dans la francophonie, là, comme personne qui a ratissé large depuis 20 ans. Où est-ce que c'est que nous sommes maintenant en 2018 au niveau du développement l'être humain, au niveau individuel, au niveau collectif? Puis qu'est-ce que tu sens là, qui sont les courants là, auxquels on peut s'attendre dans les 5, 10, 20 prochaines années? Je suis contente qu'on en parle. Puis, tu sais, j'ai pas la réponse ultime, là, c'est sûr. Mais si tu me demandes ce que moi je ressens, je pense qu'on s'en va vers plus de conscience. Pas des trucs qui se tiennent pas debout, qui sont, tu sais, des fois peut-être un peu trop fly. Ben, ésotérique, moi, j'ai pas de misère avec ça, là, parce que je trouve que le mot est des fois galvaudé. Mais plus, tu sais, chacun devenant plus conscient, plus responsable aussi de chacun trouver notre vraie nature, puis la mettre de l'avant. Pas suivre quelqu'un les yeux fermés, puis croire tout ce qu'il dit, mais plutôt aller tester dans notre vie. Je pense qu'on se dirige, je pense, collectivement plus vers ça. Et ce que je sens, puis ce que je vois pointer aussi parmi les grands, là, dont ceux que tu as nommés, Frédéric Lenoir, entre autres, et d'autres qui sont devenus des amis avec le temps, je pense qu'on s'en va vers quelque chose de plus spirituel aussi. Mais une spiritualité, quand je dis spiritualité, vraiment plus laïque, là, moins dans les religions et la division et tout ça, mais quelque chose même de l'ordre, j'ose dire, du mysticisme. C'est-à-dire? Tu sais, l'espèce des courants de sagesse, les grands enseignements des plus grands sages qu'on a connus de tous les temps, d'un mix, je crois, entre la philosophie, la psychologie, les arts, la spiritualité. Moi, je pense que tout ça est en train de se mettre, s'amalgamer ensemble, pour nous amener vraiment sur un chemin que je trouve qui est peut-être plus solide, là, je ne sais pas comment dire ça, ou mieux défini, parce que ça va nous aider à trouver nos propres réponses. Je pense qu'on a besoin de guides là, aujourd'hui qui vont juste nous amener à mieux réfléchir pour aller chercher nos réponses et non nous donner des réponses toutes faites puis nous dire vous devez croire à ça, vous devez embarquer là-dedans. Non, tout le monde, faites vos tests. Pluridisciplinaire d'une certaine façon. Oui, je pense que de les voir, que ce soit de Frédéric Nietzsché, là, qui est un philosophe là, tu sais, du 19e siècle et tout ça, puis de pouvoir lire ce que Ramdas, qui est décédé il n'y a pas longtemps, puis, mettons, disait. Même le Christ, je veux dire, de ramener tout ce beau monde-là qui a été extrêmement inspirant. Peu importe de quelle religion ils viennent. Je pense à un livre de Frédéric qui s'intitule, entre autres, Socrate, Bouddha, Jésus, Bouddha. Que je trouve super intéressant de mettre ces philosophies-là les unes avec les autres, de voir qu'est-ce qui se rejoint là-dedans, puis de se dire que si vraiment tout le monde parle pas mal de ça, il doit y avoir comme une vérité. La recherche des grandes vérités de notre monde. Moi, j'aimerais ça qu'on s'intéresse de plus en plus à ça. De notre vérité à nous, puis des vérités du monde entier. Mais c'est vrai que ça commence... je le sens ça commence. C'est une bonne... Je suis content que tu vois ça, parce que tu vois, j'ai de la misère à prendre un livre puis de le finir chez moi parce que je suis tout le temps intéressé par une chose puis l'autre. Puis là, je me dis, coudonc, c'est quoi? De quoi je parle dans mon prochain livre? Ça va être plus spirituel ou ça va être plus philosophique? Je suis en train de lire Rumi aussi en même temps. Tout ça. Fait que c'est pour ça que... Puis bon, Yates et tout. Fait que là, je me dis... Demain, je m'en vais où? Mais finalement, je vais avoir même place. Exactement, on s'en va tout en même place. Exactement, mais c'est encore mieux. C'est beaucoup plus profond ce que tu vas amener par rapport à tous ces enseignements-là, en toi te questionnant par rapport à ça. Donc, la réflexion de Marc-André Morel, mais
à la lumière des enseignements de tous ceux que tu viens de nommer, Ouais. ben écoute, pour moi, là, j'ai hâte de le lire. Là. Oh oui, oui, oui. Moi aussi, j'ai hâte de le lire. Écoute, là, on va en profiter parce qu'on a une belle charrette Oui. en avant de nous autres qui Ben nous oui, ralentit ça me encore permet de plus. ralentir. Mot de la fin, tu dirais, qu'est-ce que tu nous dirais là, par Eh rapport à my ce que God, tu ouais, as ouais. appris, puis ce qui s'en vient, puis tout ça? Mot de la fin, ben, j'ai envie de te dire merci. Moi, je suis vraiment... je suis tombée dans la marmite de la gratitude, je pense, ces dernières années. Là. Je suis beaucoup plus... J'essaie d'être plus présente à la vie, d'apprécier T'es pas chaque tout seul. chose. Lui aussi, c'est ce qu'il essaie de vous dire de sa façon, à sa façon. Donc, oui, mais merci à toi de faire ce que tu fais. Merci à vous d'être là, de regarder ce genre d'entrevue aussi, de vous y intéresser à ce genre de sujet. Puis peut-être que c'est ce qu'on a besoin de faire. Puis, tiens, je sais, je viens de trouver mon mot de la fin. Ah oui. Qu'on en parle davantage. Ah, Tu sais, oui. juste avant que tu arrives venir me chercher, j'étais au téléphone avec une éditrice d'une grande maison d'édition Ah, ils française. ont le téléphone ici Oui, à l'île oui. d'Orléans. On communique. La chat! Le chien qui jappe quand il voit quelqu'un. Il n'y a jamais un chat. Marc-André rit de nous, mais c'est avec ça. amour. Alors, oui, mais j'aimerais ça qu'on en parle plus. C'est-à-dire que je m'aperçois que, regarde, la fille tantôt là, avec qui je parlais, qui est une fille qui paraît plutôt rationnelle, c'est sérieuse, là, c'est un poste important et tout ça, mais on s'est mis à parler de trucs, de rêves prémonitoires, de peut-être de ressentis qu'elle avait eu avec quelqu'un de près d'elle qui est décédé. Puis là, on a eu une discussion extrêmement inspirante là-dessus. Fait que de ne pas garder ça nécessairement Non, tout le temps d'oser soi, en puis, parler. puis chercher Ouais. avec une médium Caché, obscure, là. Ah, là, non, savoir c'est ça. qu'est-ce que ça veut dire, Ben tout ça, non, mais parlons-nous-en. plutôt entre nous autres, ouais, Oui, c'est ça. comme ça, on va tous faire du chemin ensemble, puis on va s'aider à aller chercher des nouvelles sources peut-être d'inspiration. Ça, je pense que ça ferait un bon titre d'émission télé après avoir Quoi? fini un livre qui s'appelle Le roman que tu viens d'écrire. Non, mais ça serait peut-être une bonne idée que tu te fasses mais ça une, serait émission, quoi, le une, titre? émission, une émission télé. Parlons-en. Ah, parlons-en. Ah ouais, c'est ça. Parlons-en. Ben Fait oui. qu'écoute, merci de nous en avoir parlé. Merci ça me beaucoup, fait plaisir. Christine Michaud. Merci, Toto Salut. Michaud. Merci, Toto. Toto Michaud. Salut. Hey, merci, Ah, t'es bye, vraiment bye. adorant. Cool.